Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la correction du deuxième projet de la semaine, qui était le suivant. Vous deviez réaliser un jeu de motus. Un joueur rentre un mot de 7 lettres et un autre tente de le deviner en lui proposant lui aussi des mots de 7 lettres, qui lui sont renvoyés avec une syntaxe particulière. Mais je vous renvoie vers la vidéo de présentation pour plus de détails. Passons maintenant à la correction. Tout d'abord, il faut demander au premier joueur de rentrer un mot de 7 lettres. Nous allons stocker ce mot dans la variable mot devine. Nous écrivons mot devine égale input, guillemets, entrer un mot de 7 lettres à deviner, deux points, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, point lower. Ici, c'est un input classique, afin de récupérer un string dans la variable mot devine. Je vous avais dit que les majuscules et minuscules n'étaient pas comptabilisés. Je transforme donc immédiatement cette variable en minuscule avec la méthode .lower collée au input. Vous pouvez très bien le faire en deux étapes si cela est plus simple pour vous. Pensez cependant à réenregistrer votre variable dans ce cas. Une fois le mot à deviner récupéré, nous allons définir une autre variable avant de rentrer dans la boucle while. Le principe est le même que pour le juste prix. Je définis une variable vide qui contiendra plus tard le mot choisi par le deuxième joueur, mais je dois la définir avant pour pouvoir rentrer dans ma boucle while. J'écris donc mot try égale guillemets guillemets. Puis la boucle while suivante. While mot try différent de mot devine, deux points. Cette boucle bouclera tant que le mot tenté par le joueur sera différent du mot à deviner. Elle bouclera donc pendant toute la partie, et c'est pourquoi nous devions définir mot try avant la boucle, sinon Python nous aurait dit qu'il ne connaissait pas mot try. Une fois dans la boucle, nous allons tout simplement demander au joueur d'essayer un mot. Nous écrivons mot try égale input, guillemets, tester un mot, deux points, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, point lower. Encore ici, nous mettons ce mot en minuscule pour avoir les mêmes caractères que le mot à deviner. Ensuite, nous allons créer une copie du mot à deviner que nous allons stocker dans la variable mot source. Cette copie va nous permettre d'effectuer des modifications sur le mot à deviner tout en gardant une trace de l'original. Nous écrivons mot source égale mot devine. Puis, nous allons créer la variable qui contiendra le mot à afficher à l'utilisateur une fois la syntaxe passée. Nous écrivons mot af égale guillemets 7 points d'interrogation, fermez les guillemets. Pourquoi 7 points d'interrogation me direz-vous? Tout simplement pour savoir quelles lettres nous n'avons pas encore traitées. En effet, nous allons progressivement remplacer les points d'interrogation par les lettres du mot try en minuscules ou en majuscules. Nous allons donc avoir besoin de savoir quelles lettres ne sont pas encore testées. De plus, cela permet d'avoir les lettres dans le bon ordre. En effet, si nous aurions créé une variable vide, les lettres se seraient ajoutées à la fin et le mot n'aurait pas été dans le bon sens. Vous devriez comprendre par la suite. Nous allons créer une dernière copie, celle du mot tenté par l'utilisateur. Encore une fois, nous allons y apporter des modifications plus tard, il faut donc en garder une copie originale. Nous écrivons mot copie égale mot try. Nous allons maintenant passer à la partie sensible et compliquée du programme. Je vous avais dit, pour vous aider, qu'il allait falloir faire plusieurs boucles. C'est donc ce que j'ai fait. Nous allons tout d'abord tester les lettres présentes et bien placées avec une boucle for qui bouclera 7 fois. Nous écrivons for i in range 7, deux points. En effet, ici nous ne travaillons qu'avec des mots de 7 lettres. Nous allons donc à chaque tour de boucle tester si la lettre d'indice i de la variable mot source, donc le mot à deviner, est la même que la lettre d'indice i de la variable mot copie, le mot essai. Le cas échéant, nous allons remplacer le point d'interrogation d'indice i dans la variable mot af par cette lettre en majuscule. Nous écrivons if mot source crochet i crochet double égal mot copie crochet i crochet, deux points. Nous testons ici si la lettre est la même dans ces deux variables. Si c'est le cas, nous attaquons la ligne qui fait tout ce programme. Il faut remplacer un point d'interrogation dont on connaît l'indice par une lettre. Nous ne pouvons utiliser replace, car elle remplacerait tous les points d'interrogation. Il faut en fait se servir des crochets avec les deux indices pour sélectionner une partie du mot.
Le principe est le suivant, et une fois que vous l'aurez compris, tout ira mieux. Il faut couper le mot en deux au niveau du i et recoller le morceau qui va du début jusqu'au i exclu, puis la lettre majuscule, et enfin le morceau qui va du i exclu jusqu'à la fin. Imaginez un 4 quarts dont vous voulez remplacer la partie du milieu. Vous allez couper avant cette part, après cette part, et recoller les morceaux avec au milieu la nouvelle part. C'est ce que nous allons faire ici. Nous écrivons moaf égale moaf crochet 2 points i, fermez les crochets, plus mot-copie crochet i, fermez les crochets, point upper, plus moaf crochet i plus 1, 2 points, fermez les crochets. La première partie est contenue dans moaf crochet 2 points i crochet. Nous avons vu que ne rien mettre en premier indice correspond au début du mot. Ici, nous sélectionnons donc la zone d'indice 0 jusqu'à l'indice i-1. En effet, i est exclu, cela nous arrange bien. Puis, nous collons la lettre à ajouter, mot copie crochet i, point upper, en la mettant en majuscule car elle est bien placée. Enfin, nous collons la fin du mot avec moaf crochet i plus 1, 2 points. Ici, nous mettons i plus 1 en indice de début car celui-ci est inclus. Puis, nous ne mettons rien en dernier indice pour indiquer que nous allons jusqu'à la fin du mot. Si vous avez compris cette manipulation, vous avez tout compris, car le code n'est fait qu'avec cette manipulation. Si vous n'avez pas compris, réécoutez ce passage avec dans votre tête l'image du 4 quarts, et n'hésitez pas à concrétiser si vous avez un petit creux. Maintenant, il nous reste un autre traitement du même type à faire. Nous devons remplacer la lettre dans le mot à deviner, car elle a été trouvée une fois, et, nous l'avions vu avec l'exemple voiture, vitrine, il n'y a qu'un i de vitrine qui reste. Il faut donc que nous cachions la lettre trouvée dans le mot à trouver, ici mot source. Pour cela, nous allons remplacer cette lettre par un arrobase. Nous écrivons mot source égale mot source crochet 2 points i, fermez les crochets, plus guillemets arrobase guillemets, plus mot source crochet i plus 1, 2 points, fermez les crochets. La ligne est exactement la même que celle du dessus. Nous mettons juste un arrobase à la place de la lettre en majuscule. Nous finirons par la même ligne, cette fois-ci sur la variable mot copie, car il ne faut pas que nous recherchions les lettres qui sont déjà bien placées. Nous allons donc les remplacer par un point d'exclamation. Nous écrivons mot copie égale mot copie crochet 2 points i, fermez les crochets, plus guillemets point d'exclamation, fermez les guillemets, plus mot copie crochet i plus 1, 2 points, fermez les crochets. Et nous avons fini avec cette boucle for. Elle va remplacer toutes les lettres bien placées par un arrobase dans le mot à deviner et par la lettre en majuscule dans le mot à afficher. Nous allons maintenant écrire une deuxième boucle for, qui va cette fois-ci regarder si la lettre est ou non dans le mot à deviner. Si elle y est, cela veut dire qu'elle est mal placée, puisque toutes les lettres bien placées ont été remplacées par la boucle for du dessus. Nous devons donc l'afficher en minuscule, et si elle n'est pas présente, nous la remplacerons par un point. Le for est le même qu'au-dessus. Nous écrivons for i in range 7, 2 points. Nous allons ensuite tester pour chaque caractère du mot testé s'il se trouve dans le mot à deviner, avec le if suivant. If mot copie crochet i crochet in mot source 2 points. Si c'est le cas, nous faisons le même traitement qu'au-dessus sur la variable mot af et mot source. Pas besoin de le faire sur mot copie, car c'est la dernière boucle for que nous écrivons. Nous allons donc, si la lettre y est, remplacer le point d'interrogation d'indice i de la variable moaf par cette lettre en minuscule, avec la ligne suivante. Moaf égale moaf crochet 2 points i, fermez les crochets, plus mot copie crochet i crochet, plus moaf crochet i plus 1, 2 points, fermez les crochets. Ici, pas besoin d'utiliser la méthode .lower, puisque les lettres sont déjà en minuscules. Vous pouvez la mettre pour plus de sécurité. Nous allons, comme précédemment, remplacer la lettre présente mais mal placée par un arrobase. Le seul problème qui se pose est que la lettre est justement mal placée. Nous allons donc utiliser la méthode .find pour trouver son indice. Nous écrivons donc mot source égale mot source crochet 2 points mot source.find entre parenthèses mot copie crochet i crochet, fermez la parenthèse, fermez le crochet, plus guillemets arrobase guillemets, plus mot source crochet mot source.find entre parenthèses mot copie crochet i crochet, fermez la parenthèse, plus 1, 2 points, fermez les crochets.
Cette ligne est du coup bien plus longue que les autres. Si elle vous effraie trop, vous pouvez d'abord créer une variable indice en écrivant indice égale mot source.find entre parenthèses mot copie crochet i crochet fermez la parenthèse. Vous récupérerez donc l'indice de la lettre à remplacer, puis vous n'aurez qu'à appeler la variable dans la ligne de la façon suivante. Mot source égale mot source crochet de point indice fermez les crochets plus guillemets arrobase plus mot source crochet indice plus 1 deux points fermez les crochets. Le résultat sera le même et la ligne sera peut-être plus digeste pour vous. Ceci était le cas où la lettre était présente. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'elle est absente. Mais attention, rappelez-vous que nous avons remplacé des caractères par des points d'exclamation. C'est ici que vont nous servir ces points d'interrogation. Si la lettre n'est pas présente, mais que la lettre d'indice I dans le mot AF n'est pas un point d'interrogation, cela veut dire que cette lettre a déjà été traitée, et que la lettre que nous avons testée était un point d'exclamation. Il ne faut donc pas faire un else, mais un elif. Il est le suivant. Elif, mot AF, crochet I crochet, double égal, guillemets, point d'interrogation, guillemets, deux points. Si la lettre n'est pas dans le mot et qu'elle n'a pas encore été testée, donc que son emplacement est encore un point d'interrogation, alors nous pouvons remplacer ce point d'interrogation par un point avec la même ligne qui fait peur. Un peu moins maintenant j'espère. Nous écrivons donc mot AF égale mot AF crochet 2 points I, fermez les crochets, plus guillemets point guillemets, plus mot AF crochet I plus 1, 2 points, fermez les crochets. Nous n'allons pas effectuer de traitement sur mot source puisque la lettre n'y est pas. Félicitations, le traitement compliqué est maintenant fini. Il ne vous reste plus qu'à afficher le mot syntaxé à l'utilisateur avec le print suivant. Print, guillemets, voici le mot, fermez les guillemets, virgule, mot try, virgule, guillemets, corrigé, deux points, fermez les guillemets, virgule, mot AF, fermez la parenthèse. Ici, nous retrouvons l'utilité de la copie du mot test, car sinon, nous aurions affiché un mot avec des points d'exclamation dedans. La première partie de ce motus est maintenant terminée. Testons-le donc avec l'exemple voiture vitrine uniquement, il est assez général. Je vous laisserai faire des tests plus aboutis chez vous. Nous exécutons, et Python nous demande de saisir un premier mot. Je rentre voiture, puis il me demande de saisir un deuxième mot. Je rentre vitrine, et il me renvoie bien, voici le mot vitrine corrigé, deux points, V majuscule, ITR, point point, E majuscule. Et il me redemande un mot. Je rentre cette fois-ci voiture, et rien ne se passe. Normal, nous avons oublié de féliciter le joueur s'il a gagné. Il suffit, à la sortie du while, de mettre le print suivant. Print, guillemets, bravo, vous avez trouvé le mot, fermez les guillemets. Il y avait bien quelques améliorations pour ceux qui auraient réussi cette partie, mais ce sont toujours les mêmes. Je ne les réexpliquerai pas. C'est toujours la même boucle while pour rejouer, la même variable essai pour les essais, etc. Je vous montre donc juste une image du code final avec toutes ces améliorations faites. Je vous laisserai mettre la vidéo en pause. J'espère que vous avez bien compris cette correction. Si vous avez des questions, problèmes ou suggestions, dites-les moi en commentaire. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire Auf Wiedersehen!